Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver, il est 10h10. Je me suis réveillée à 8h45, j'ai fait ma petite vie. J'ai vu un make-up sur Pinterest que j'ai essayé tant bien que mal de reproduire. C'est un fail. Les deux n'ont pas la même forme et ça ne ressemble absolument pas du tout à ce qu'il y avait sur le make-up. Je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas réussi à faire ce maquillage, donc voilà le résultat final. Il y aura ni photo ni vidéo sur TikTok ni sur Instagram ni rien du tout, parce que vraiment je trouve ça très moche. Mais écoutez, ça arrive de fail, c'est comme ça, j'ai fail aujourd'hui, donc voilà. Petit programme de la journée, ça va être très simple. Il faut que j'arrive à réveiller mon mimou et qu'on aille aux courses pour mon anniversaire du coup, puisqu'on le fête du coup demain en amoureux. Et du coup il va falloir qu'on aille faire les courses, donc il va falloir qu'on aille chercher de quoi faire le repas, le gâteau, etc. Donc c'est un peu ça le programme de la journée. Et sinon j'aimerais bien réorganiser, ranger un petit peu ma coiffeuse et le nouveau meuble que j'ai reçu, parce que là la coiffeuse elle déborde, il n'y a plus de place, donc il faut que je trouve une nouvelle organisation. Donc je pense que ça sera un peu ça le programme de la journée. Je vous reprends, il est 11h et quelques. On est évidemment toujours au lit, vu que je n'arrive pas à réveiller Rémi. Enfin, s'il est réveillé, mais il n'est pas levé. Donc voilà, que vous dire de plus? Pas grand chose, il faut vraiment qu'on aille faire les courses pour demain. Mémé, t'as besoin que je vienne avec toi aux courses? Ouais. Voilà, donc il va falloir que je m'habille, parce que je vais pas pouvoir sortir avec cette petite robe toute mignonne, voyez-vous. Donc il va falloir que je me sape, donc je vais vous laisser là. Je vais aller m'habiller et après je vous montre la tenue du jour et après on va aux courses. Je vous reprends, vous inquiétez pas, c'est le même jour, je me suis juste démaquillée parce que la vérité, j'avais un petit peu honte des patates que j'avais sur les yeux. Donc j'ai pris la décision de me démaquiller. Je me suis habillée. Mon petit Mimi d'amour, il est là, en train de caresser ma fifi d'amour, voyez-vous. Il vous calcule pas, hein. Ouais, il vous fout un vent, littéralement. Mais c'est pas grave, il est en train de faire des câlins au chat. Donc je vais lui passer le téléphone pour qu'il vous filme la petite tenue du jour. Et après on va pouvoir y aller parce qu'il est quand même tard. Mais je suis plutôt contente parce qu'après plusieurs jours de transpiration accrue, on est sur un temps plutôt frais, nuageux. Et ça, la Sissi, elle aime ça. Donc j'ai pu remettre une petite couche et ça fait plaisir. Je vous reprends du coup, Mimi a repris le téléphone pour la petite tenue du jour. Comme je vous l'ai dit, il fait un peu plus frais, donc j'ai pu m'ouvrir un peu plus. Donc je suis partie sur cette chemise là, 100% coton, qui vient de chez Shein, que j'aime beaucoup. Alors je sais, elle est pas repassée, etc. Mais moi j'aime la porter comme ça, et de toute façon je vais pas le pouvoir remplacer, donc ça va aller plus vite. Pour le haut, c'est un haut col V comme ça. Alors c'est pas un 100% coton malheureusement, donc on transpire quand même pas mal dedans. Ça, si j'avais su, bon, j'aurais peut-être pris plus un 100% coton, parce que c'est vrai qu'on transpire pas mal, mais il est très bien et il vient de chez Shein. Pour le pantalon, c'est un petit pantalon classique qui vient de chez Kiabi, que j'aime beaucoup, taille haute. Pour les chaussures, j'ai mis des petits mocassins blancs qui viennent de chez Shein parce qu'on va marcher, donc c'est le principal. Et au niveau des bijoux, du coup, j'ai mis mon petit collier MSG Jewelry, ma petite bague MSG Jewelry et mes petites boucles d'oreilles que j'avais eu il y a un moment à la mode de votre taille, quand elle faisait encore des bijoux en acier inoxydable. Pas de sac à main vu que c'est pas moi qui paye ces courses là, donc c'est parfait. Et du coup, nous on va aller faire les courses pour mon anniversaire et je vous retrouve pour le petit retour de course. Oui, on sort du magasin avec Mister Soyez. J'aime trop filmer ta tête en gros plan comme ça. Il faut pas fumer, c'est dangereux pour la santé, bien évidemment. J'ai le sac à dos à Rémi, pour une fois on a échangé, c'est lui qui tire le tuk-tuk de course. Donc voilà, on a bien cracos notre slip, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Un moins de deux. Ouais. On va se faire un repas de roi demain. Et on a surtout profité pour prendre à manger pour ce midi, parce que la vérité c'est qu'il est quelle heure mon cœur? Midi 41. Il est midi 41 et Mimi bosse après-midi. Donc on en a profité pour se prendre un truc vite fait à manger pour ce midi, évidemment Rémi, mini pizza. Et moi je me suis pris un petit truc aussi. Et on a pris aussi des boissons en plus. Donc de toute façon je vous montre tout ça quand on rentre à la maison. On vient du coup de rentrer à la maison. Je vais essayer de vous faire un retour de course assez rapide parce que j'ai vraiment un problème de stockage. J'ai pratiquement rien sur mon téléphone. Mon téléphone me dit que j'ai pas beaucoup de stockage. Bref, je réglerai ça après. Donc petit retour de course. On a commencé par le gâteau, par prendre un petit gâteau comme ça à la fraise. Donc il est marqué mousse fraise passion. Donc on a pris celui-là, on a pris le plus petit et il était à 12,99. Franchement c'est super. On va le mettre au frais comme ça s'y a bien frais, etc.
On a pris, comme je vous l'ai dit quand on était sur le parking, on a pris principalement des choses pour l'anniversaire, mais on a aussi pris des trucs pour se faire un peu plaisir. Donc on a pris par exemple de nouveau des mousses au chocolat Eco Plus parce que j'en avais plus et que ça me tentait. On a pris de la crème légère sucrée arôme naturel de vanille, donc de la chantilly. Voilà, voilà, pour se faire un petit peu plaisir. On s'est pris des pizzas à partager pour Mimi, enfin pour ce repas de ce midi là. Voilà, voilà. Moi pour ce midi je me suis pris de nouveau du taboulé au poulet et à la ciboulette parce que franchement j'ai adoré. C'est super frais, c'est super bon. Et avec, au cas où j'ai encore un peu faim, on a pris des domas. Je sais pas si vous connaissez, c'est les mini sandwich viennois. Et là c'est fromage frais, concombre, aneth et saumon. Donc voilà, je mangerai sûrement ça avec mon taboulé. Ensuite on a pris évidemment 2 saucissons parce que le saucisson c'est la vie et sinon on pouvait le prendre en intraveineuse, on le prendrait en intraveineuse. Voilà, on a pris également du quart de jambon sec parce qu'en fait le programme c'est de se faire un petit apéro et de se faire un repas. Donc voilà. On a également, oula vous avez bougé, pris pour le fameux apéro des pistaches comme ceci déjà salées. Voilà, on a pris mon truc préféré, des saucisses cocktail, ça franchement j'adore. Rémi s'est pris 1 ou 2 paquets, je sais plus, 2 paquets de petites boules à la tomate, c'est ses chips préférés de tous les temps. On a pris cette nouvelle Monster parce qu'on voulait goûter. Le collègue à Mimi l'a goûté et il paraît que c'est plutôt bon, donc on va goûter celle-ci. C'est censé être à la pomme. Selon le collègue à Mimi, ça a un arrière-goût de choupa choups à la pomme, donc on va goûter. On a pris 2 petits paquets comme ça de fromage, donc c'est des mini mix. J'en mange grave ça quand je suis chez mes grands-parents et là du coup j'étais un peu nostalgique, ça m'a donné envie, ça avec du saucisson, du pâté, tout ça va être juste génial. On s'est fait un plaisir de roi puisque on s'est pris un bloc de foie gras, on a payé ça 7 €, donc bloc de foie gras de canard au piment d'Espelette. Il n'y en avait pas du nature et les autres ne tentaient pas, donc on a pris celui-ci, j'espère qu'il sera pas trop fort, donc vraiment on part sur un truc de roi. Rémi lui au niveau de la viande ne voulait pas manger la même chose que moi parce qu'il aime pas, donc il s'est pris 2 cuisses de poulet rôti comme ça, donc il y en a une deuxième qui est déjà au frais de ce que je vois puisqu'il y a le frigo ouvert à côté, donc voilà. D'ailleurs Mimou, il y a le chat frigo ouvert. Toi tu veux trop te faire piquer dans le frigo toi. On va le faire. Donc oui, donc du coup il s'en est pris 2 parce qu'il avait pas envie de manger la même chose que moi. Et moi il m'a fait un plaisir, il m'a pris un foie gras, un magret de canard pardon. Le magret de canard il nous a coûté 10,80 € quand même. Franchement j'aime trop. J'aime trop, j'en ai mangé en restaurant, je sais très bien qu'il sera jamais aussi bon que celui que j'ai mangé au restaurant. Mais j'adore le cuisiner en fait au beurre, j'adore ça. Donc j'ai oublié de prendre la sauce. Oh, c'est pas grave, on le mangera sans sauce cette fois-ci, mais sinon j'adore le manger avec de la sauce chasseur pour ceux qui connaissent ou de la sauce rôtie, c'est incroyable. J'irai peut-être en chercher demain parce que j'ai complètement zappé, mais franchement c'est trop bon. Ensuite Mimi s'est fait un plaisir niveau produit comme ça, il s'est pris des tomates, non des, comment on appelle ça, des olives vertes farcies aux anchois, il adore ça Rémi, c'est un truc de fou. Et moi je me suis pris des trèmes en sauce parce que j'adore les trèmes en sauce et ça faisait super longtemps que j'en avais, enfin pas si super longtemps que ça, mais j'en avais envie. Il n'y a pas de schmorl. Le schmorl ça n'existe pas à Leclerc, mais par contre il y a la sous-marque qui fait un dupe du schmorl, donc j'en ai pris un à l'ananas. C'est clairement pas aussi bon que du schmorl, mais franchement c'est comme si vous buviez du Coca Eco Plus, c'est à peu près la même différence, donc j'en ai pris parce que j'adore et que je vais clairement pas aller à Carrefour, donc faire tout le tour de la ville pour aller me chercher une bouteille de schmorl, sachant qu'il n'y en a pas toujours, donc voilà. Et pour le reste des boissons, Mimi s'est pris 2 packs de Monster, il y en a un qu'il est en train de déballer et ranger, et moi je me suis pris une boisson de beauf mais que j'adore, le panaché grenadine. Voilà, j'aime trop ça bien frais, donc voilà pour le petit retour de course. Demain matin on passera juste je pense à la boulangerie pour chercher une baguette de pain pour étaler tout ce qui est pâté, etc. Donc voilà, et moi j'irai peut-être chercher ma sauce parce que c'est vrai que je l'ai oublié, donc je me la noterai si j'y pense, voyez-vous. Mais du coup ouais, demain matin on ira juste chercher le pain. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais aider quand même Mimi à finir de ranger les courses. On va manger et on va peut-être se regarder encore un épisode de Lucifer pour avancer un petit peu. Et moi après comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu de ménage à faire, j'ai un petit peu de vaisselle à faire. Mais j'aimerais surtout ranger et réorganiser le nouveau meuble au moins, même si la coiffeuse je le fais pas. Donc voilà, petite journée un petit peu chill. La priorité c'était de faire les courses, on l'a fait donc c'est plutôt cool. Donc là je vous laisse, je vais finir de ranger tout ça et on va manger tout simplement.
je vous reprends, il est presque 16h. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, pas grand chose. On a mangé avec Mimi, on s'est regardé 2 épisodes je crois de Lucifer. Et je me suis posée parce que j'étais au téléphone avec ma petite Tiff. Voilà. Donc voilà, là il faut que je range absolument un petit peu la chambre. J'ai les placards qui sont ouverts derrière parce que j'ai une panière de linge à plier à ranger, donc je les ai ouverts, je les ferai après. Faut que je fasse le lit parce que j'ai pas fait le lit avant de partir, voilà. Mais il faut surtout que je m'attaque à la coiffeuse. Alors je pense que vous allez comprendre pourquoi. C'est que déjà sur la coiffeuse en elle-même, j'ai quasi tout ce que j'ai reçu. Alors ça, je sais que ça va aller dans le meuble à côté, mais je sais pas encore trop comment je vais m'organiser. Les tiroirs, quand je vous dis qu'ils sont pleins à craquer, c'est vraiment genre il n'y a plus rien qui passe dedans. Donc j'ai encore des choses qui sont là-haut, qui sont pas dans les bons tiroirs et tout ça, juste histoire que ça fasse pas trop le bordel. Donc j'ai pas mal de choses en vrai à ranger. Et très honnêtement, je me tâte à faire un petit tri aussi parce que j'ai pas mal testé de choses. Il y a déjà des choses que j'ai données à Magali, comme ma palette pour le teint PS qui était trop foncée pour moi, comme la palette Catrice que je savais que j'allais pas me servir, comme 2 petits fards liquides de chez Action que j'allais pas me servir. Mais c'était des trucs où vraiment j'étais déjà sûre et certaine à ce moment-là que j'allais plus vouloir. Et il y a d'autres choses que j'ai continué à tester, il y a des choses que j'ai validées, d'autres que je n'ai pas validées, il y a des choses que j'ai pas envie de garder parce que j'ai l'impression que ça fait doublon avec ma collection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger et faire un petit tri, et je me dis que ça peut être super intéressant de faire ça avec vous, sauf que j'ai un souci de stockage sur mon téléphone, donc j'espère vraiment que ça va le faire. Donc avant de faire ça, je vais monter tout le vlog jusqu'ici. Donc je sais que ça va me prendre un petit peu de temps pour pouvoir compresser au maximum mon fichier, pour pouvoir supprimer tous les autres fichiers, pour essayer d'avoir un maximum de place pour vous filmer du coup ce petit rangement et ce petit tri de ma coiffeuse et accessoirement du nouveau meuble, parce qu'il y a au moins mes palettes Révolution qui vont aller dans le nouveau, mais je me tâte aussi à en mettre d'autres. Donc voilà, je fais ça et je vous reviens après. Je vous reprends, c'est littéralement le bordel derrière moi, mais c'est parce que je suis en train de ranger le petit meuble en face de moi. Donc j'ai déjà ranger toute la partie basse. Je l'ai fait sans vous parce qu'il a fallu que je fasse du micmac avec des palettes et que j'avais très peur de les casser. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que ça donne. Et déjà ça, j'ai bien avancé, donc je suis plutôt contente. Du coup pour le petit meuble, ce que j'ai fait, c'est que dans cette partie-ci, donc la partie basse, ce que j'ai fait, c'est que ici je me suis fait un étage à budgétisation. Vous pouvez voir qu'il ne me reste qu'un carnet, c'est normal. Il va falloir que je m'organise tout ça, mais pour l'instant il me reste que ce carnet-ci. J'ai ma tirelire, mon nouveau petit porte-monnaie, ce qui va faire que je vais pouvoir enfin jeter celui-ci, parce que celui-ci il est plus que cassé à l'intérieur, il n'y a plus de compartiment ni rien. Donc à la place, j'ai pris celui que ma petite Catherine, je l'ai fait tomber, m'a offert, et franchement il est trop beau et il est trop pratique surtout. Donc ça c'est trop bien. Là-dedans je vais avoir tout ce qui est bonbons anti-agression, gel antibactérien, ma petite comment on appelle ça, mon petit miroir, etc. C'est toutes les choses qui font en fait dans mes sacs à main. C'est les premiers trucs que je chope indispensablement. Mon petit truc à monnaie aussi derrière, mon porte-carte derrière. C'est vraiment ce compartiment là, c'est tout ce que je mets tout le temps dans mon sac. Donc vraiment cette partie là c'est mon sac, là c'est mon seul classeur qui me reste, et ma tirelire à monnaie. Et en bas en fait j'ai mes sacs à main. Donc mon sac à main noir, le sac à main que m'a offert Catherine, mon sac à main bleu, le sac à main blanc, et ici j'ai juste mes petits tatouages, faux tatouages. Donc voilà ce que j'ai rangé pour ici. Et devant ici j'ai oublié, mais je mets la pochette Kiko, où dedans en fait j'ai mes 2 pochettes de Noël où il y a mes défis pièces que Sophie m'a offert, et la pochette Kiko c'est Sandrine qui me l'a offert. Donc ici du coup je ferme, et c'est cette partie là qui restera visible tout le temps. Donc ici j'ai la petite collection de palettes du coup Révolution, évidemment la première, ma préférée, du coup La Belle et la Bête, hein, et avec du coup la petite rose que m'a offert mon chéri, vraiment trop belle. Et en bas du coup j'ai décidé de ranger également des palettes. En fait ici j'ai rangé principalement toutes les palettes qui étaient trop grandes pour les tiroirs et que j'avais du mal à les sortir, etc. Donc j'ai ma palette Patou, la Norvina, je sais pas si elle va rester longtemps mais elle est grande donc elle va là, l'artiste passe, la Love Note, la Wilderness, la Candy Shop, et mes 4 palettes Martin Cosmetics. J'ai pour projet de racheter une ou deux dont je me suis séparée parce qu'elles me manquent, et de racheter les nouvelles parce que franchement elles font trop envie. Ça sera pas pour tout de suite, mais du coup il y a quand même l'espace, voyez-vous. Et j'ai juste mis une petite bougie que je suis en train de terminer en fait, qui sont super bons. Donc voilà pour ce petit rangement là. Là ce que je vais faire, c'est que je vais venir ranger rapidement mes bijoux, vérifier le tiroir si ça me convient, et je vous retrouve après. Bon, je vous reprends, j'ai toujours pas fait mon lit, mais moi j'ai fini le dessus. Je sais pas si je vous avais montré, mais j'avais mis 2 fleurs que mon chéri m'avait offert pour la Saint-Valentin. J'avais mis mon petit gros goût ici, j'avais installé mes casse-noisettes que j'avais repeints en noir, parce que pour ceux qui ont suivi les vlogmas,
Je les avais achetés, on a voulu les protéger, on les a ruinés, donc on les avait repeints en noir. Donc je les ai installés là. Là j'ai tout mon petit endroit où il va y avoir mes petites boucles d'oreilles, tout ce qui est petites boucles d'oreilles, bagues, bracelets. Ici j'ai mis le petit socle en fait que m'a offert Sandrine avec la petite pierre du moment que je ressens le besoin. Et pour le reste, en fait je l'ai mis là. J'ai mis la boîte et le petit livre ici en dessous de la rose parce que j'avais pas trop dans d'autres endroits. Et ça va, je trouve que ça fait... je trouve que ça fait un peu chargé, mais pour l'instant, écoutez, ça ira. Donc voilà un peu ce que ça donne. On va pouvoir passer au gros du travail, c'est-à-dire la coiffeuse. Du coup, j'ai fini le rangement du petit meuble en question. Comme je vous dis, j'ai mis le petit coffret de pierre avec le livre en dessous de la rose. Franchement, ça me perturbe, mais j'ai pas de place en fait, ni dans le là où il y a les sacs, ni là où il y a le budget. Et dans le tiroir central, j'ai plus de place non plus. Et pour l'instant, je sais pas trop comment ranger autrement. Donc je vais le laisser là en attendant. Au moins, ça me libère un peu la coiffeuse. Et du coup, on va faire un petit peu de tri. Faut savoir que sur la coiffeuse, j'ai aussi ça. C'est en fait tout là où il y a tous mes backups de produits neufs, etc. J'ai également des produits neufs là-dedans, puisqu'on m'a offert des produits neufs récemment et j'ai vraiment juste rangé pour ranger. Donc voilà, voilà. Faut que j'arrive à tout trier, faut que j'arrive à tout réorganiser et tout ça pour que ça fasse un peu de place. Et surtout parce que je veux pas me laisser déborder de produits non plus. Donc je vais faire un petit tri, je pense que je vais revoir Magali la semaine pro. Donc comme ça, s'il y a des choses qui l'intéressent, bah, je pourrais lui donner et le reste voir avec le reste de mon entourage. Donc voilà, donc on va faire ça. Je sais pas si je fais en accéléré ou si je fais ça hors caméra. Parce que je me dis que ça va être quand même un petit peu long et je sais pas si c'est très très intéressant pour vous. Mais je vais ranger, je vais trier, etc. Et je vous montrerai le résultat final. Je pense que ce sera le mieux parce que même mon stockage, je pense pas qu'il me le permettra. Donc je vais essayer de faire ça, faire un petit tri, réorganiser. Puis de toute façon, je vous montre au fur et à mesure et le résultat final. Donc écoutez, c'est parti. Et c'est un panaché, si jamais. Hein. Donc voilà, voilà, je m'occupe de ça et je vous montre le résultat final. Je vous reprends, on est quelques heures plus tard. Je galère pas mal. On a un temps horrible pour mon plus grand bonheur. Il pleut, il fait orage. On a des coupures d'électricité assez fréquentes. Donc c'est un petit peu complexe. Mais malgré tout, j'ai réussi à avancer un peu. J'ai fait du tri. Je vais aussi vous parler en même temps de bijoux. Je vais pas vous faire aujourd'hui le tour de mes bijoux parce que pour être honnête il n'y a pas assez de lumière et je pense pas que ça mettrait assez les bijoux en avant, mais j'ai quand même envie de vous en parler, donc je vais vous en parler. Mais d'abord je vous montre ce que j'ai sorti de mon tri. Comment vous dire, j'ai pas trié beaucoup, franchement, pour être très honnête avec vous, j'ai pas trié beaucoup. J'ai enlevé 2, 3, 4, 5 produits, oui je sais c'est nul, je sais, mais ceux comme je vous l'ai dit que j'étais sûre et certaine à 10 000%, je les ai déjà donnés. Donc là il me reste ceux où j'ai encore une petite incertitude, sachant que ceux que j'ai eu encore une incertitude, ils sont dans le test du mois de juin. Et ben je verrai en fin juin, comme ça je me laisse le temps vraiment d'être sûre et certaine. Dans tous les cas il y a des produits que je suis déjà sûre et certaine de sortir, donc je vais vous les montrer. J'ai ce pack de fossiles là que j'avais eu en cadeau lors d'une commande Vinted, si je me trompe pas. Je suis désolée si vous entendez biper, c'est qu'il y a des coupures d'électricité et en fait à chaque fois que l'électricité revient, ma plaque électrique se rallume et se met en sécurité, donc c'est ça le bruit que vous entendez en fond. J'en suis désolée. Bref, je vous parlais de ces fossiles, je les avais eu en cadeau. Je porte très rarement des fossiles parce que je suis vraiment pas douée pour en poser, donc comment vous dire que cette taille là c'est juste impossible pour moi. Donc bah écoutez, je vais essayer de les donner, peut-être les garder pour l'instant. Si je mets des produits à vendre en fin de mois, je les mettrai peut-être en goodies, donc ça va peut-être rester en fait dans la petite banette des choses que je ne veux plus mais que je peux mettre facilement en goodies Vinted, donc ça partira pour ça. Un produit que je suis sûre et certaine de ne pas garder, c'est le Colourpop. Je l'avais utilisé une fois, je vous avais dit qu'il était extrêmement sec. Et là, j'arrive même plus à le prélever, vraiment. Genre, l'état du produit, il est tout sec. Même avec le doigt, j'arrive pas à avoir une pigmentation. Je pense que vous pouvez le voir, j'ai essayé de le gratter en centre. Et c'est juste plus possible quand le produit est comme ça, je pense que c'est fini. Donc ça, je vais tout simplement le jeter, même si j'aimais beaucoup la couleur. C'est pas très grave puisque j'ai réussi à trouver un produit à peu près similaire au niveau de la teinte, au niveau de l'application, donc ça c'est plutôt cool, donc ça je jette. Un autre produit que je vais jeter, c'est mon fond de teint de chez Shiglam, même si comme ça on dirait pas, mais vraiment genre à la dernière application j'ai vraiment raclé
tous les bords et malheureusement je n'arrive pas à choper le reste avec le petit bout en fait comme ça. J'arrive plus, il reste ça et je n'arrive vraiment pas à racler en fait, à en faire remonter assez pour faire un full face. Donc on va le noter comme terminé, donc il va aller à la poubelle et puis il est très ancien. Donc voilà. Terminado, je suis assez contente. Et deux produits que je ne vais pas garder. Je suis désolée Sandrine, si tu passes par là, j'espère que tu m'en voudras pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit non plus pour la palette essence, mais c'était un cadeau que Sandrine m'avait mis dans le swap. Je suis vraiment désolée si tu passes par là. Je pense que maintenant tu connais un peu ma chaîne. J'aime beaucoup tester des produits, mais s'il y a des produits que je ne me sers pas, que je n'aime pas ou quoi, je ne garde pas. Je ne veux pas accumuler pour accumuler. J'étais très contente de tester ça grâce à toi et je sais qu'elle fera beaucoup plus plaisir à Magali, donc j'espère de tout cœur que tu m'en voudras pas. Et pareil pour ce produit-ci que je vais d'ailleurs également donner à Magali parce que je sais que c'est le genre de produit que elle ou sa fille aime beaucoup, mais je n'y arrive pas. C'est pas un produit qui je trouve est adapté à mon œil. Je ne fais que de me tâcher. Je n'arrive pas à enlever en fait une fois que c'est enlevé. C'est peut-être le fait que ça soit un waterproof, donc c'est pour ça que je suis très contente qu'elle m'en ait mis un non waterproof parce qu'en soi la brosse et le produit j'aime bien, mais le fait que ça soit waterproof, vraiment genre dès que je m'en mets sur la paupière je peux plus l'enlever et je trouve que au niveau de la brosse, elle est quand même bien épaisse. Vous voyez, c'est un peu style sablier comme j'aime bien. Donc celui-ci, je vais pas le garder. Je vais le donner à Magali pour qu'elle puisse l'utiliser avant qu'il soit périmé. Et dans la même optique, j'ai celui-ci que j'ai essayé d'aimer. Je vous jure, c'était le préféré du monde de Salomé. Tout le monde en parlait et tout. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas l'application qui est galère. Je trouve que la brosse est normalement le genre de produit que j'aime et pourtant je la trouve qu'elle charge beaucoup trop. Je trouve qu'au niveau des cils on a très vite un effet paquet. Je trouve la texture du cil après absolument insupportable. On est vraiment sur un carton. Moi ça me gêne en fait au niveau de ma racine de cils. Encore une fois c'est un waterproof, donc je pense que ça doit être un souci de produit waterproof. Pourtant j'apprécie quand même les produits waterproof, j'en ai déjà plutôt bien testé dans mon existence de meuf qui se maquille, vous voyez. Mais vraiment ces deux produits là, une fois que ça tâche, pour les enlever c'est horrible, mais horrible. Donc ouais, c'est compliqué. Et lui je sais que là ça fait trop longtemps que j'essaye et que je n'y arrive pas. À chaque fois je me force, à chaque fois je suis pas contente du résultat. Donc je vais les laisser partir ces deux là, je vais les donner parce qu'ils sont encore bons et j'ai pas envie de jeter un produit qui est encore bon et qui pourrait servir. Donc voilà, c'est un petit peu tout au niveau du maquillage. J'ai sorti deux bijoux. Dont un qui s'est sorti tout seul, c'est mon collier noir. Je vous avais dit que je l'avais acheté en espérant que ça soit de la bonne qualité. Pour moi, je vais vous parler vite fait des bijoux Action, mais j'en suis pas contente. Il a fini par casser. C'est la 2e ou 3e fois que je le répare. Et le même souci est toujours le même, c'est que les anneaux sont beaucoup trop fragiles. Et en fait, ils sont pas en acier inoxydable, donc ils finissent par rouiller et par être encore plus fragiles, verdir et tout ça. Et donc ils finissent tous par casser. Donc celui-ci, ça fait déjà plusieurs fois que je le répare, c'est pas possible. Et on a toujours ce problème de le bijou vieillit très mal. Je sais pas si vous verrez, non je pense pas que ça va être, en plus on va mon vernis dégueu, mais vraiment le bijou en fait verdit, le bijou s'abîme. J'ai l'impression que le plaqué qui est dessus se barre en fait littéralement, et que c'est une fois que cette espèce de plaquage est parti que ça verdit par dessus, donc c'est vraiment dégueulasse. Donc ça je vais le mettre à la poubelle directement. Et j'ai le même souci avec celui-ci. Alors celui-ci j'ai perdu un charme assez rapidement, mais bon c'est quelque chose qui peut arriver sur ce genre de produit, mais c'est le même souci que l'autre. J'ai l'impression que le plaquage du bijou s'en va et du coup une fois que ce plaquage est parti, ça verdit. Alors oui, ils tiennent beaucoup plus longtemps que les autres que j'avais testés de chez Action, c'est un fait. Ils m'ont tenu quand même plusieurs mois et tout ça, donc c'est beaucoup mieux parce que les autres c'était plus sur quelques jours que ça a verdi vraiment sur moi. Donc là ça tient plus longtemps, mais c'est pas des bijoux que je vais pouvoir garder sur la longue. Et pour être très honnête, même si le bijou il coûte entre 1,50€ je crois et 5€ maximum, si c'est pour que ça me dure 6 mois et que je doive le jeter, c'est pas la peine. Vous voyez, je préfère investir mon argent dans des entreprises comme MS Jewelry qui proposent des bijoux en acier inoxydable. Donc ceux-là, ils vont pas avoir le plaqué qui sort et ils vont pas se mettre à verdir 6 mois après. Ou même l'imprévisible que j'aime également beaucoup, où on a vraiment des bijoux en acier inoxydable qui sont très jolis, qui sont à des prix plus qu'abordables, surtout MS Jewelry qui fait vraiment des prix assez bas je trouve, et de qualité. Et franchement
par exemple ce collier là, je sais que si MS Jewelry le propose, je le payerai jamais plus de 15 euros, vous voyez. Donc pour le coup, vu que celui-ci il me coûte 2-3 euros, je préfère mettre un petit peu plus et que ça reste quand même très longtemps et que je puisse vraiment investir dans le long terme. Donc ça c'est le genre de bijoux que j'ai juste plus du tout envie d'acheter. J'ai un peu le même souci, pour être très honnête avec vous, avec les boucles d'oreilles. Donc je vais vous en montrer principalement 2 paires. Je sais pas si on pourra voir correctement. Celle-ci c'est une paire que je mets quand même relativement souvent et j'ai exactement le même problème. Je sais pas si vous allez pouvoir voir correctement, mais en fait le plaquage s'en va littéralement et ça verdit complètement partout. J'espère que vous pourrez voir. Alors certes c'est pas au niveau du médaillon. Vous voyez le médaillon il est encore nickel, hein. Mais si c'est pour que le médaillon soit beau et que tout derrière ça soit complètement verdi, complètement terni, que ça me tache la peau, parce que pour le coup moi ça me tache la peau, je trouve vraiment pas ça clean. J'attends vraiment avec impatience que MS Jewelry ou l'imprévisible me sortent des bijoux noirs qui puissent me plaire, parce que vraiment je cherche avec impatience des bijoux noirs comme ceci en acier inoxydable. D'ailleurs sur cette paire-ci j'ai perdu quelques petits diamants, je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, je vais pas les garder. Je vais les sortir directement aussi, parce que vraiment là le fait que ça teinte mon oreille, c'est pas possible, ça fait vraiment crade et pour le coup je préfère pas porter de boucle d'oreille, que ça me donne un effet sale, vous voyez. Et une autre paire, qu'alors celle-ci je vais beaucoup regretter, que je vais garder encore un petit moment parce que j'essaye de les mettre vraiment dans des occasions pour les garder le plus longtemps possible, c'est ces créoles-ci que j'aime beaucoup, qui viennent également de chez Action. On est sur un effet qui est minime sur celle-ci, on est vraiment plus sur cette partie-là en fait qui verdit, pas celle-ci, celle-ci est encore en très bon état sur cette partie-là, mais je les porte beaucoup moins que les noirs, ce qui explique aussi pourquoi l'état n'est pas aussi avancé sur celle-ci. Et je cherche réellement une paire de boucles d'oreilles dans ce style-là, parce que vraiment je les aime d'amour et j'aimerais pouvoir les porter plus, mais en acier inoxydable. Et je sais que quand j'aurai trouvé celles en acier inoxydable, celles-ci seront dans un état comme les noirs et qu'il va falloir que je les jette, mais je les trouve vraiment très belles. Donc compte rendu final des bijoux de chez Action, je vous ai dit que je vous en ferai un retour. En effet, ceux-là en plaqué, je sais plus quoi, tiennent plus longtemps que les autres, mais pour autant ils ne tiennent pas à vie, comme par exemple des bijoux en acier inoxydable, comme le collier de chez MS Jewelry, de chez l'imprévisible, que je possède maintenant depuis 3 ans je crois, quelque chose comme ça, qui n'a absolument pas bougé. Ou je vais essayer de vous montrer l'un des plus anciens que je possède de chez MS Jewelry, donc celui-ci, ça fait 1 ou 2 mois je crois, ou un peu plus, 2 ou 3 mois que je l'ai et il n'a pas bougé du tout, vous voyez, toujours aussi nickel. Donc pour le coup je pense que je vais juste continuer en fait à investir dans des bijoux en acier inoxydable et arrêter de vouloir payer moins cher, parce qu'au final pour quelques euros de plus j'ai des bijoux qui peuvent me tenir très longtemps, et c'est l'objectif pour moi, c'est d'acheter moins et d'acheter plus qualitatif, surtout pour des bijoux, parce que j'ai pas envie de racheter des bijoux tous les 6 mois, sachant que je me suis toujours attirée vers le même style de bijoux. Donc voilou. Et après il y a certaines boucles d'oreilles, comme par exemple celle-ci que je vais garder de chez Action, que je n'ai portée pour l'instant qu'une seule fois. Ce sont des paires qui sont un petit peu bling bling et que je sais que je vais porter très rarement pour des occasions un petit peu spéciales. Donc ça je sais que je vais pouvoir pas les porter souvent, mais vu que de base je les porte pas souvent, ça sera parfait. Mais voilà un petit peu pour mon retour, et du coup je vais vous montrer la coiffeuse maintenant, comment elle est organisée et rangée. Du coup je vais vous montrer un petit peu les rangements, ce que ça donne, etc. Même si je suis désolée pour la lumière, ça sera pas ouf. Alors déjà, vu qu'ici il y a des places, j'ai mis les bracelets qui vont avec. Genre ceux-là j'aime bien les mettre ensemble, ceux-là aussi, du coup je les ai mis avec. Là il n'y a plus rien, j'ai juste mis une plante pour que ça soit plus léger, parce que franchement quand il y a trop de produits là-bas ça me stresse. Pareil ici j'ai juste laissé mes sprays fixateurs et mes baumes à lèvres. Je trouvais ça assez joli quand même. Et ça reste épuré. Les bacs, j'avoue, j'ai rien trié. J'ai juste rangé comme il fallait. J'ai épuré celui-ci du coup en mettant les baumes à lèvres ici. Au niveau d'ici, j'ai juste rangé les produits. J'ai mis les produits que j'ai entamés ou que j'ai envie de tester en priorité. Le reste, c'est dans ma boîte à backup. Ici, c'est pareil. J'ai juste en fait re-rangé un petit peu, histoire que tout soit à sa place. Pareil pour ici, vraiment j'ai juste fait en sorte que ça soit à sa place, bien rangé correctement, que tout soit à sa place en fait. Au niveau des tiroirs, le rangement n'a pas trop changé. J'ai encore une fois juste fait en sorte que tout soit à sa place. Donc pour ce tiroir-ci,
pour ce tiroir-ci et pour ce tiroir-ci également. Et le plus gros changement c'est là, puisque vous pouvez voir que du coup ici il n'y a plus le truc à pinceau. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai sorti parce que j'en avais marre que ça prenne la poussière, donc il y a le miroir. Et du coup ici on a vraiment l'endroit où il y a les pinceaux teints, les pinceaux aux yeux. Ça c'est pour m'éventer, donc je l'amène soit dans mon sac à main, soit quand je fais sécher mon maquillage, ou pète, éponge. Et en fait ici j'ai mis tout ce qui est petit matériel qui me sert pour le maquillage en fait dans ce petit endroit-ci. Ici du coup j'ai toutes les palettes teints, les strass, les fossiles, les petits dessins pour le corps et ma palette de liner. Et du coup ici, vu que j'ai rangé la plupart des palettes grandes ailleurs, et du coup j'ai vraiment quelque chose de beaucoup plus épuré. J'ai fait aucun tri de ce côté-ci. Va falloir juste du coup que tout ce qu'il y a là c'est à jeter. Ça c'est ma bouillotte à ranger, ça c'est des choses qu'il va falloir que je mette au lavage. Et ça faut que je mette aussi au lavage. Et du coup voilà ce que ça donne. J'ai juste enlevé du coup la bougie pour mettre à la place le petit Coca-Cola que je préfère comme ça. Donc voilà, là ce que je vais faire c'est que je vais jeter, mettre au lavage, ranger ce qu'il y a à ranger. Et je vous reviens un petit peu plus tard. Je vous reprends, il est 19h. La journée est passée à une vitesse grand V, mais je suis contente parce qu'on est quand même allé faire les courses pour demain. J'ai rangé mon petit coin maquillage, j'ai rangé le nouveau meuble, j'ai plié mon linge qui était propre. La seule chose que j'ai pas faite c'est la vaisselle. C'est pas grave, je la ferai ce soir en faisant à manger. J'ai rangé un petit peu aussi la salle de bain qui en avait un petit peu besoin. J'ai mis mes petits parfums Adobe dans leur petit support. Il va falloir que j'en achète un deuxième d'ailleurs parce que je pensais pas en accumuler autant. Et sachant que j'en ai 3 nouveaux dans ma wishlist, il va me falloir un support en plus. Mais ça c'est pas grave, j'ai le temps. Donc franchement je suis plutôt contente. En vrai ce vlog aura pas été rempli de trop de choses. Faut que je voie aussi au niveau de mon stockage de mon téléphone. Il me parle du fait qu'il faut que je prenne un abonnement iCloud. J'y connais rien du tout, donc il va falloir que je me penche un petit peu là-dessus. Donc je pense que pour ce soir ça sera tout. Je vais potentiellement manger le reste de mon taboulé, mon deuxième sandwich, parce que j'en ai mangé qu'un sur 2. Donc rien de plus intéressant à vous montrer. Je pense que je vais pas tarder à me coucher non plus parce que j'aimerais bien me lever un petit peu tôt demain matin. J'ai pas d'appel ni de visio de prévu ce soir, donc je vais pouvoir m'endormir comme une patate à 20h30. Donc voilà, c'était un petit vlog. J'espère que ça vous aura plu quand même. C'est vrai que j'ai fait pas mal de sorties ces derniers temps et que du coup dans les vlogs vous avez vu ça, mais j'avoue que ces prochains jours on sera plus sur des vlogs maison, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Dans tous les cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous dis à demain pour fêter mes 23 ans. Bisous.